Maman m'a dit que tu voulais me voir. Bonsoir, papa. Ça va bien, papa? Salut, ça va? Oui, merci. Et toi? Ça gaze. Tiens, Pourquoi? cadeau de Virginie. Je t'avais demandé la permission pour le prendre. Je sais, mais je pense qu'on a fait une gaffe. On n'a pas fait une gaffe. Elle est trop straight. Ça fait 1 an que Virginie et moi, on est ensemble. Elle n'a jamais eu de problème avec toi, même que souvent tu me dis que t'aurais aimé ça l'avoir comme mère. Oh, mais ça, c'était avant que je vienne vivre avec vous deux. Oui, justement. C'est nouveau depuis peu, la garde partagée. Avant, Virginie et moi... Tu peux retourner toujours chez ma mère, hein? Gars, c'est toi qui es borné, là. Je veux que tu restes avec nous. Je m'ennuyais de toi, moi. Des fois, là, on serait tellement bien juste toutes les deux. Je t'aime. Mais j'aime aussi beaucoup Virginie. C'est pas évident pour elle de voir arriver une grande fille de 16 ans dans ses affaires. Bon, mais j'essaie de pas déranger. Non, c'est pas une question de déranger, c'est une question de présence. Avant, Virginie et moi, on était seuls. Toi, t'étais comme une chum qui venait la voir un week-end sur 2. Mais pourquoi ça a changé? C'est comme si tout à coup elle était responsable de toi, se sentait obligée de tout partager. J'ai déjà une mère puis un père. J'ai pas besoin d'une deuxième mère. Faut lui laisser la chance, un peu de temps. Elle est sharp, Virginie. Elle a passé une partie de sa vie dans les Antilles. Par ça, c'est une femme libre. Autrement dit, c'est comme si on y mettait des limites. T'as tout compris. Je peux compter sur toi? Ben, je vais essayer de faire mon possible, mais je suis pas sa servante. Oh, puis tu lui redonneras son chandail. Elle en a plus besoin que moi. Claudie. OK. Tu lui diras merci. Mais je vais passer le reste de la semaine chez ma mère. Parce que t'as beaucoup, mais vraiment beaucoup insisté. Oh, j'ai vu cette montagne de linge l'autre matin à ton appartement. Oh, je sais. Moi, le repassage d'aspirateur, laver les toilettes, là, c'est ce que j'ai le plus fait. Je vais repasser ton linge, puis on va aller te le porter. OK. As-tu encore la clé? C'est fait ton affaire. C'est pas ce que je te dis. Hey! Allô, mon petit papa d'amour. Salut. Oublie pas que je suis passée par là. Imagines-tu comment je faisais? Je m'occupais de ta sœur et de toi, tout en enseignant. Je pense que dans ces années-là, vous aviez pas mal plus l'esprit de sacrifice, parce que moi, je me verrais pas avec des enfants. On n'avait pas l'esprit de sacrifice. On faisait ce qu'on avait à faire pour arrêter de se plaindre. Vous autres, vous êtes gâtés. Je me plains pas. Non, mais tu serais incapable de mener de front le ménage, les bébés, le lavage, le repassage, les repas, le budget. On fait chacun nos affaires. C'est comme ça, maman. Si t'avais des enfants, tu penserais pas comme ça. Il faut de l'altruisme, de l'abnégation, le don de soi. Oui, mais là, j'en ai pas d'enfants. Puis je vois pas pourquoi je serais la servante de Bernard. Tu m'as pas élevé de même, là, à être la bonne d'un homme. Puis toi non plus, d'ailleurs. Regarde, papa, il savait cuisiner, il savait s'occuper de nous autres. Et puis c'est même moi qui essuyais la vaisselle pendant qu'elle avait après le souper. C'était pour qu'on achète un lave-vaisselle. Il t'a jamais empêché d'acheter quelque chose. C'est vrai, j'ai été chanceuse. Ton père vous gardait quand je suis retournée à l'université pour aller me chercher un autre diplôme. Les femmes étaient plus masochistes dans ce temps-là. Tu lis pas les statistiques sur les femmes battues. À l'heure actuelle, elles sont épouvantables. Je sais pas si on peut appeler ça du masochisme. Es-tu en train de me dire qu'il n'y avait pas de femmes battues dans les années 50-60? Voyons donc, on parle pas de la même affaire. De toute façon, moi, ce que je te dis, là, c'est que nous autres, on se sent pas coupables de pas se garrocher partout comme des vraies folles. Tout ce que je voulais te dire, c'est que les conditions de vie ont changé, c'est tout. C'est plus facile aujourd'hui de se réaliser dans une profession. Pas vrai. Coudonc, y a-tu juste toi d'intelligent? Non, c'est juste que les conditions faciles dont tu parles, ben il y a juste pas assez de femmes qui peuvent en jouir. Je peux-tu avoir enregistré ça? Bien sûr, viens. Bernard est en grande conférence avec Claudie. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais pas prendre l'autobus parce qu'on était à la même école, puis j'ai dit non. T'as bien fait. Puis c'est pas tout. Imagine, en 2 cours, je la vois avec un de mes chandails sur le dos. Va falloir que tu mettes des limites, sinon ça va mal finir, je te connais. Non, mais c'est Bernard qui avait donné la permission. J'aurais bien voulu, moi, que Pierre prête mes affaires. Tu dois pas avoir l'air assez menaçante. Dis donc que je terrorise tout le monde. C'est pas ce que je te dis. Tu sais, si au moins sa mère s'en occupait convenablement, là, Bernard, il se sentirait pas toujours coupable. Qu'elle prenne ses responsabilités. Oublie ça. C'est elle qui en avait à garde. Là, c'est rendu à garde partagée. Puis si on pose dessus, là, Claudie, on va l'avoir avec nous autres tout le temps. Je l'aime, là, mais je suis bien tout seul. Si j'avais voulu des enfants, j'en aurais eu. T'as raison. Les enfants, ça prend ta vie. Oh, c'est gentil pour Hélène et moi, ça. On parle pour parler. Quand t'as un bébé, là, t'as le temps de t'habituer ensemble, de mieux te connaître. Mais là, il arrive chez vous une grande affaire de 16 ans. C'est pas évident. C'est à Bernard à régler ça. Qu'est-ce que t'en penses, père? Papa! Hein? Oh, écoute ta mère. Allez, bon jugement. Puis,
Comment ça s'est passé? Quoi? Claudie? Correct. Je t'ai dit au souper que je parlerais, c'est fait. OK, puis là, elle est où? T'es chez sa mère pour le reste de la semaine. Ah, ça marche pas, Bernard. Pourquoi ça marche pas, là? Mais elle devait passer la semaine ici. Oui, mais quand t'es ici, elle t'énerve, là, elle est chez sa mère, puis il y a encore quelque chose qui va pas. C'est pas de l'éducation, la laisser faire toujours ce qu'elle veut. Est-ce que tu sais au moins ce qu'on s'est dit? Excuse-moi, je peux plus te dire ce que je pense. Mais oui, mais c'est toujours négatif. On dirait que tu l'aimes pas. Tu sais, au lieu de m'accuser, des fois, tu pourrais pas me comprendre un peu. Mais non, quand il s'agit de ta fille, je sais ce que t'as. Fait que là, t'as pas eu le choix de parler. Parce que c'était flagrant puis ça t'écoeure. Bon, écoute, là, ta journée est finie, pas moi. Ils attendent mon texte au journal. Je sais pas, je te plains. J'espère que je commence juste un petit peu plus tôt que toi. Ouais, et toi le jour, moi le soir. T'es pas obligé d'écrire à cette heure-là, Bernard, là. Il y a bien des journalistes qui écrivent avant la nuit. Ben oui, c'est vrai. Je pourrais aller voir les représentations en matinée, hein? Mais tu sais, habituellement, c'est à Noël puis c'est pour les enfants. Bon, excuse-moi, là, écoute. Je vais aller au journal, je pense que ça va être mieux. Je fais juste qu'on se mette d'accord à propos de Claudie. Fais donc comme tu veux, Bernard. Oui. Est-ce que t'as l'air en forme? Autant qu'un joueur de quilles. Puis toi, trop de vodka? De la vodka? Oui, j'ai une petite bouteille dans mon congélateur juste pour les visites de Daniel. Ah, moi, je bois pas. Non, mais toi, tu manges. Hey, les nerfs, tout ce que je disais, c'est que j'ai pas de tendance alcoolo. Mais non, Daniel non plus a pas de tendance alcoolo. C'est juste que son corps d'athlète produit tellement d'acide lactique qu'il est obligé de distiller ça une fois de temps en temps. Si tu te regardais dans le miroir, tu comprendrais ce qu'elle veut dire. T'as de la broue dans le toupette, mon Daniel. Ouais, j'ai de la Lucie sur l'estomac. Je sais pas ce qu'elle cherche de ce temps-là, elle est jamais satisfaite de rien. Il était pas comme ça avant. C'était comment avant? Pas compliqué. Puis là, on faisait du sport ensemble, on travaillait, c'était le fun, c'était simple. Là, c'est les grandes questions existentielles. Faut prendre du recul des fois dans un couple. Pourquoi? Ça allait bien? Mais c'est ça, ça allait bien. Là, hier, tu te plaignais que tu l'avais pas vu pendant 2 semaines. Ouais. Je l'ai revu hier, puis en y repensant bien, j'étais pas si mal que ça pendant 2 semaines. Quelle heure tu vas revenir? Ah, je serais pas tard. Tu vas jouer un 9 ou un 18 trous? Ben, il fait tellement beau que je pense que je vais jouer un 18. Ça veut dire que tu reviendras pas avant tard cet après-midi. Il va falloir que tu t'arrêtes de te reposer, puis pour manger un peu. Écoute, j'irai pas si tu veux. C'est une belle journée aujourd'hui. Moi aussi, j'aurais aimé s'en profiter. Ah, mais profite-en. Sors. Où veux-tu que j'aille? Où tu veux, dans ta voiture. Je peux pas cet avant-midi. J'ai le linge de Virginie puis de Bernard à repasser. On ne va pas être obligé de repasser son linge à lui aussi. Eh, pourquoi tu le fais d'abord? Maintenant que je me suis engagée, je vais me rendre jusqu'au bout, mais c'est bien la dernière fois. Hein? Quand est-ce qu'il fait quelque chose pour nous autres, les journalistes? T'aurais dû dire ça à Virginie. Elle aurait compris. T'es drôle, toi. Elle aurait compris tout croche comme d'habitude. Tu veux dire, t'es assez susceptible. T'as vu dans quel état elle était hier? Elle s'est repartie avec tout ça brassé. C'est ça. Toi, t'aurais eu ta journée. Susceptible, qu'on dit. Ben oui, je sais. Tu me connais, je suis incapable de dire non à mes filles. Pourquoi tu parles d'abord? Fait que t'es bête. Y a pas moyen de te dire quelque chose. Ben, c'est pas ça, tu dis oui, mais après ça, tu te mets en sacrifice. Elle est capable de leur passer son linge, notre fille. Mais si ça peut lui donner une chance. Toi, donne-lui une chance. Comment, moi? Hein? Depuis qu'elle a commencé avec sa nouvelle job à l'école, elle t'énerve tout le monde. T'es pas gêné. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de l'aider un peu. Ben oui. Toujours aussi borné. Va-t'en au golf, laisse-moi Ouais. toute seule. Je vais y aller si je veux le venir. Au fond, profites-en. C'est toi qui es chanceux. Quand tu reviendras, on ira porter le linge chez Virginie. S'il y avait de la place, je pense que je t'embarquerais dans mon sac. Les filles, vous êtes arrivées en retard, puis vous aviez pas votre costume. Qu'est-ce que je fais? J'aime pas ça, les filles en retard. Puis le costume? Je l'ai oublié, mon costume. Mais je suis allée voir ma soeur pour qu'elle me passe le sien, mais elle l'avait pas. C'est pour ça qu'on est en retard. Puis toi? Ben, je l'ai oublié aussi. C'est drôle, hein? Il y avait 25 filles qui avaient pensé à leur costume. Là, c'est le 2e cours, mais la prochaine fois, là, s'il vous manque encore le nécessaire, là, c'est moi qui s'en occupe personnellement. C'est beau? Ouais. C'était dur. Bon, les premières fois, c'est difficile, mais tu vas voir, ça prend pas de temps à s'améliorer. C'est parce que je suis grosse. Oh non, c'est parce que t'es pas en forme, c'est pas pareil. Je ferais pareil si je m'entraînais pas.
Je t'aime comme prof. Si j'avais plus d'étudiantes comme toi, là, je te jure, ce serait le paradis. Je vais continuer à me forcer. OK. Je suis chaud ici, hein? Sans avoir su, j'aurais programmé l'athlétisme au moins. On aurait passé une belle journée de septembre dehors. C'est impossible, hein? C'est plus les profs qui choisissent. On vive l'ancienneté. J'en avais 2 qui n'avaient pas leur costume. Ah, mais d'habitude, les premières fois sont plus nombreux que ça à s'essayer. En tout cas, là, je leur ai laissé une chance jusqu'au prochain cours, puis après, on va aviser. Ça dépend des groupes, là, mais des fois, c'est plus payant d'intervenir tout de suite que d'attendre. 2 sur 25. Ah, c'est pas un reproche, là. Hein, c'est juste que ces cas-là, tu peux les envoyer au 102, c'est la classe de dégagement. Un prof est là, puis il surveille pour que le travail qu'on leur donne se fasse. On lit de copies de dictionnaire puis de bottins téléphoniques. Non, c'est raffiné quand même. Ils peuvent faire des rédactions sur le sport en général. Tu peux même leur demander de parler de philosophie sportive. Après ça, ben, ils doivent aller faire signer leur travail par le directeur. Oh, puis lui doit vouloir les revoir bien souvent. 3 fois. Après ça, ils sont suspendus pour 2 jours. Puis là, c'est les parents qui aiment ça, les avoir à la maison. T'es perspicace. Dis-moi donc. Hey, on n'a pas eu le temps de finir notre conversation tantôt. Ça a déjà été mieux entre Lucie et toi, hein? Ah ben, Virginie, hein? On travaille dans le même local ensemble, puis t'es sa meilleure chum. Je suis pas certain que je veux que tu joues au conseiller matrimonial. Ouais, c'est pas que je veux me mêler de ce qui me regarde pas. Tu sais combien je vous aime. Comme dans toi et couple, il y a des hauts puis il y a des bas. Lucie est rendue bourgeoise. Tu vas pas mal prolétaire, peut-être. Regarde, tu vois, là, on peut pas parler ensemble, tu vas toujours prendre pour elle. OK. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans. Dire qu'elle avait 21 puis toi 23. Un bout, hein? Ouh, t'imagines comment on vieillit? Hey, moi, quand je pensais à ça, 30 ans, là, c'était tellement loin, quasiment l'âge d'or. Puis là, on est rendu là. On n'a pas une minute à perdre, hein? C'est tellement court. Bernard dirait là, on n'est pas en répétition, là. On est sur la scène, on joue notre vie. J'ai même pas d'enfant. T'en veux? Je sais pas. J'ai comme toujours eu le temps, mais là, le temps, il y en a moins qu'il y en avait. On oublie qu'on est mortel. Là, c'est de toi puis de Lucie qu'on parlait, là. Il y a des moments comme ça dans un couple où on te gère puis l'autre. Moi, j'aime pas ça de gérer l'autre. Hein? J'aime mieux la goûter, la laisser fondre sur ma langue. Drôle de métaphore. C'est toi qui parlais de bouffe. Y a-tu un téléphone quelque part? Ouais, dans la salle des profs, mais tu tiens ça mort, hein? La direction n'est pas au courant qu'on a une ligne. Je t'ai déjà mis dans le trou, moi. Jamais. Bon. Mais faut que ça continue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas comprendre, hein? Les filles, vous êtes tellement plus brillantes. Tu me déranges pour ça. T'as une belle opinion de nous autres, ma petite fille? C'est sûr, on n'ira pas chez toi avant 3 heures pour pas réveiller ton Bernard. C'est juste qu'il se couche super tard, puis je voulais pas que vous arriviez face à face. C'est tout, tu prends tout de travers. Regarde, là, tu voulais me faire plaisir, puis tu gâches tout pour une niaiserie. C'est pas correct, ça. Ben c'est ça, la prochaine fois, je vais le faire tout seul, mon repassage. Merci. Hey! T'as pas appris de servir d'un téléphone? C'est quoi le problème? Je suis étonnée qu'il soit pas en 1000 morceaux. Les téléphones ici, ça vaut de l'or, hein? Pas toi aussi. Fais-toi-en pas, je vais pas vendre la mèche. C'est une des dernières affaires qu'on peut encore passer au boss. Les boss sont pas si pires, les boss. Bombardier a l'air fin, Bazinet aussi. Hey, ça fait 22 ans que j'enseigne. Il me reste 13 années. Puis s'il y a une chose que je peux te dire, ma belle, c'est que des boss, ça pense juste aux boss. Avec l'opinion du public sur nous autres, on a déjà pas mal reculé dans nos avantages. Ça fait que si tu veux pas te retrouver un jour à nettoyer les bobettes des boss, choisis tout de suite ton bord. T'entends parler, on dirait qu'on est en guerre. On est en guerre, ça fait des années. Mais moi, je suis ici pour enseigner. Mais moi aussi. Tous les profs sont ici pour enseigner. Mais c'est pas évident, parce que vous avez tous la tête ailleurs. Un congé payé, l'autre la pré-retraite, l'autre la proportion d'élèves, citron. Sais-tu quoi? Quoi? Si tu veux être heureuse ici, hurle avec les loups. Ouh! Ah ouais, Snell. C'est pas si pire. Combien t'as joué? 44 sur le premier, hein. 49 sur le deuxième. Qu'est-ce que t'as mangé pour dîner? Oh, tu sens le chaud tomate avec une bière. Une demi-caisse, tu veux dire. T'es pas capable d'aller jouer au golf sans t'arrêter pour prendre un coup. Prends un coup, Cécile. Une bière. Là, toi, à face. C'est ce petit rire niaiseux, là. Allez, gars, je l'ai plus.
C'est pas ça, c'est plus fort que toi. Faut absolument que tu commences ton happy hour à 11 h le matin. Si tu penses que je vais passer mes journées à t'attendre toute seule, puis en plus c'est pour te voir arriver givré, tu te trompes. J'ai rien dit. Je t'attendais pour aller porter le linge chez Virginie. On peut y aller. Si tu penses que je vais risquer ma vie avec un conducteur dans cet état-là, tu te trompes. Je sais que m'a ramené ici, là. Je pense que tu prends le mort aux dents pour rien, là. Moi, le mort aux dents. Ouais, au lieu de faire ta petite crise, là, viens t'en. On va y aller, protège mon linge. À part de ça, on pourrait peut-être souper là. Imagine-toi donc que Virginie m'a téléphoné pour me demander de pas déranger son chum qui vit la nuit puis qui dort le jour. Je le lis 3 fois par semaine dans le journal. T'as vu la longueur des textes? N'importe qui pourrait faire la même chose. Quand est-ce qu'on le voit à la radio, à la télé? Jamais. Les autres ont demandé, pas lui. Tu sais ça, là? Sais-tu combien de temps ça m'a pris pour passer juste ça? Ah oui, elle est capable de repasser son linge, la petite Virginie. Hein? Bon, ben, on devrait pas le déranger à ça-ci. C'est moi qui conduis. Hey, si j'étais capable de revenir du golf, je suis capable de t'emmener chez Virginie. Arrête tes petites niaiseries, là. Viens, oui, brûle-toi. Oui, à quoi tu joues? Je t'attendais. Passe la semaine chez ta mère? Ben, je veux vous laisser un peu de temps, toi puis à papa. Non, c'est pas nécessaire. C'est notre semaine, c'est notre semaine. Virginie, quoi? Tu te fâcheras pas, hein? Ça dépend. Je te l'ai dit, là. Vaut mieux dire la vérité, même si ça fait mal qu'on se fait engueuler que de vivre stressé. C'est pas un mensonge. C'est juste que j'ai oublié de demander de l'argent à ma mère. Tu pourrais-tu m'emprunter? J'ai pas dîné puis j'ai faim. Je vais m'évanouir si ça continue. Écoute, il y a 200 jours d'école dans l'année. Vas-tu trouver quelque chose pour chaque jour? Laisse faire d'abord. Ah, viens-t'en, je vais t'en passer. Tu sais, fais ce que tu veux de ce que je te dis, là. Mais il me semble qu'à 16 ans, tu pourrais te trouver une petite job la fin de semaine. Pourquoi tu restes seule avec mon père? Hey, on peut plus rien dire, toi, puis c'est ton argument massue. T'en avais une job à 16 ans, toi? Ben oui, avec ma mère, il fallait se déguidiner. J'étais pompiste à 16 ans. Même qu'avant ça, ma première job de toute, là, c'était dans une colonie de vacances pour enfants défavorisés. Non, mais c'est pas facile, y a rien. Ah, je sais. Sauf que si tu veux vraiment te trouver quelque chose, puis surtout si t'es fiable, je vais t'aider, moi. J'ai des amis dans l'hôtellerie. Oh, si tu pouvais me faire rentrer comme Géo dans les Antilles cet été? La vérité? Oui? Jamais. C'est pas une bonne idée. Ce qui compte pour le moment, c'est D'aller à l'université. T'imprends ça pour tout de suite. Hey, t'es pas si pire que ça. Merci, Claudie. C'est pas la cafétéria ici. Je veux avoir la paix entre mes 2 cours. Pardon? Et ça rentre ici comme dans un zoo. La salle des profs, c'est pour les profs. Vous autres, les petits jeunes, vous êtes bien zélés, mais nous, les vieux, on a quand même des droits. Hey, Virginie, t'entends-tu la même chose que moi? Oh, ben non, j'ai des hallucinations auditives, moi, là. Arrête ton ironie. Hey! Je ne sais pas si t'en es conscient, mon Julien, mais tes filles, là, je les vois pas mal souvent ici. Les débuts d'année sont plus difficiles. Hein. Il faut se remettre à jour. La patience. L'indulgence, la tolérance. La charité, la générosité. À tout à l'heure. Ah, je les aime bien gros, moi, ta Karine puis ta Julie. Julie Constantin, La petite potelée. Il est pas mal têteux avec ses filles. Je l'ai en éduc. J'espère qu'il viendra pas m'énerver. Oh, n'importe quoi pour le libérer de la pression. C'est le type même du prof hyper méticuleux qui a une peur morbide de faire du désordre. Regarde où tu mets les pieds, ça traîne partout. Pierre! Quoi? On laissera pas le linge sur le comptoir de la cuisine, voyons. Je sais pas ce qu'elle peut trouver à cet homme-là. Il se lève toujours après elle, puis il n'a pas le cœur de faire un peu de ménage. Avant de partir pour le journal. Quelle place que je dépose ça, là? Attends. Franchement, Cécile, j'aime donc pas ça, ces affaires-là. C'est ma fille. Ben oui, mais écoute, elle a 30 ans, puis chez elle, n'ont pas d'affaires à venir ici quand ils sont absents. Si Virginie me donne les clés, c'est qu'elle fait confiance en sa mère. Justement, on n'a pas d'affaires à venir avec corniflicite. Un peu de respect pour les autres, non? C'est pour son bien. Ce que j'apprends peut me servir à l'aider puis à la conseiller. Dépose les chandails, s'il te plaît. J'ai dit les chandails, pas la blouse. Qu'est-ce que t'as à bouger tout le temps? Ben oui, mais moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Bon, ça m'énerve. À part de ça, j'ai d'autres choses à faire, moi, après-midi. Ouais? Écoute, on a une petite carte d'organiser, là, au centre communautaire. Ah oui? Ah, ça fait 3 ans qu'on joue. C'est pas nouveau. Les autres années, j'étais pas là. J'aurais aimé ça, moi, là, magasiner après-midi. Ben, Cécile,
Vas-y, magasiner. Ça me fait plaisir, moi. Tu comprends pas. J'aurais Hein? aimé ça, passer un après-midi avec mon mari. Ben là, je sais plus quoi te dire. Dis-le donc franchement, je te dérange. Je te comprends pas. Si je dérange tes petites habitudes, faut me le dire. Je vais me trouver une jobine comme vendeuse dans une boutique. Comme ça, je dérangerai pas tes parties de cartes. Salut. Salut. Comment ça a été? Pas le temps de réfléchir trop, hein? Les étudiants, je te dis que c'est des petits vites. Je t'en éduque aujourd'hui. Il y en avait 2 qui avaient pas leur costume. Tu les as fouettés, j'espère? Je serai pas prof longtemps, on peut pas toucher aux élèves. Non, puis de toute façon, si tu veux, ça m'arrivait à moi aussi de sécher mes cours de gym. Là. Quoi? Tu séchais tes cours? Mais ça m'arrivait des fois. J'espère que tu vas t'en souvenir si ça arrive avec Claudie. J'y ai prêté 20$ à elle aujourd'hui. J'en reviens pas. Elle va chez sa mère, puis la chère est pas foutue de regarder si la petite a de l'argent pour aller à l'école. Il faut que je me demande. Ah, mais Claudie a 16 ans, si elle a besoin d'argent, elle le demande. C'est pas toujours à sa mère. Évidemment, tu vas prendre pour elle, ça, je m'y attendais. Bon, si tu veux absolument te disputer, je vais te donner une bonne raison. Ta mère est venue ici aujourd'hui. Ben, je sais, c'est elle qui a fait leur passage. Ben oui, mais elle pourrait pas venir quand on est là. Papa, ça a la clé. Ben, elle a toujours eu la clé. Ben oui, mais c'est pour les cas d'urgence. Leur passage, c'est pas urgent, me semble. Moi, je prends la peine de l'appeler pour lui dire de venir justement quand t'es pas là pour pas te déranger. Ouais, mais j'aime pas ça. C'est chez nous ici, puis je veux pas que n'importe qui rentre ici. N'importe qui, ma mère. Puis ta fille, elle a la clé. Puis elle vient ici. Que dis-je? Elle vit ici, puis on n'est pas toujours là. C'est pas la même chose, tu le sais. Non, je le sais pas. Virginie. Fatiguée, là. On peut aller manger au restaurant, si tu veux. Mais non, regarde, on va manger ici.